OKC a donc fait une demi-finale de conférence, qui était un super résultat après avoir remporté brillamment la conférence Ouest. C'est la plus jeune équipe de l'histoire à avoir remporté la conférence Ouest. Ça, c'est une vraie stat. Malgré tout, il y a pas mal de choses à raconter puisque Sam Presti, le président des opérations basket, celui qui décide de tout, celui qui a amassé un nombre de choix de draft record pour les prochaines saisons, eh bien, a fait une conférence de presse et a parlé de ce semi-échec. Alors, je te pose la question déjà, Erwan. Ah bon, tu vas me dire qu'elle est positive et tu as bien raison cette saison, mais est-ce qu'on peut parler d'échec de perdre contre les Mavs en demi-finale de conf, surtout de cette manière? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et il y a toujours plusieurs lectures, plusieurs manières de raconter une histoire. Et de manière très factuelle, on peut dire que quand tu es numéro 1 d'une conférence Ouest aussi relevée et que tu perds en demi-finale de conf, avec l'avantage du terrain donc, c'est un échec. Factuellement, c'est ça qu'on peut se dire. Moi, je suis persuadé que tous les fans d'OKC et que les joueurs eux-mêmes, en finissant premier, ils se rêvaient d'une finale de conf, voire plus si affinité avec une finale NBA. Donc voilà, maintenant, moi, la lecture que j'ai, c'est que ils étaient très en avance et ils sont très en avance sur leur projet. Voilà ce qu'ils ont vécu cette année, de maintenir comme ça cette qualité de résultats pendant la saison régulière, de passer un bon premier tour de playoff bien maîtrisé face aux Pelicans en assumant leur rôle de numéro 1. Parce que c'est pas si simple pour une équipe jeune comme ça. On en a vu des upsets 1-8 parce que tu arrives, tu es un peu jeune et que tu te fais grailler. Par une équipe qui a rien à perdre. Un peu Sacramento avec les Warriors. Voilà, exemple, hein. donc ça déjà, ils n'ont pas eu ça. Après, ils arrivent face à Dallas qui est dans un run incroyable, qui est dans une connexion fantastique depuis le mois de février. Ils se font attraper un peu à l'expérience. J'ai du mal à dire que pour moi, c'est un coup raté. Le coup général. Après Sam Presti, oui, tu veux peut-être revenir sur la jouée avec Gordon Hayward, où là, effectivement, il y a eu... Attends, avant d'aller là-dessus, mais moi, je vais te donner mon avis. Moi, je pense que, clairement, si j'avais été fan du Thunder, la série contre les Mavs, je l'aurais en travers de fou. Parce que, bien sûr, tu as raison. Quand t'es dirigeant, faut avoir du recul. Quand t'es fan, t'as aucun recul. T'es fan, tu supportes les mecs. Donc t'es très frustré quand tu perds, t'es très frustré quand les mecs sont nuls, t'es très frustré contre D'Angelo Russell. Bon, normal, tu vois. Mais lorsque t'es Sam Presti, bah forcément, tu dois dire la même chose que tu viens de dire. On est en avance dans les temps, c'est exact. C'est la saison qu'on a voulu faire. On est même au-dessus de toutes les prévisions que tous les observateurs avaient fait, etc., etc. Le souci, c'est que, et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'ils avaient une mini fenêtre pour améliorer leur équipe. Là, à trade deadline, ils ont donc les assets qu'on connaît, ils ont du cash, ils ont un nombre de choix de draft de ouf, et ils vont faire Gordon Hayward. On va regarder ce qu'on dit, nos amis, parce qu'on vous a sorti ces petites déclarations. On va le faire dans l'ordre. D'abord, Gordon Hayward qui a parlé quelques jours avant la conférence de presse de Sam Presti. Il a dit « Je suis déçu de la façon dont les choses se sont déroulées. Je pense qu'en tant que joueur, j'ai encore beaucoup à offrir. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire. Je pensais qu'on me donnerait cette opportunité. » Ici à OKC, sous-entendu. C'est 31 millions de dollars pour cette dernière année de contrat pour Gordon Hayward. Il parle d'échec. On a la sensation dans ce qu'il est en train de dire que à la fois, il n'a pas eu sa chance, et à la fois, il est juste frustré de ne pas avoir eu sa chance et qu'il n'a pas pu juste aider l'équipe. On rappelle qu'il a très peu joué. Hein. C'est dur parce que quand tu arrives en milieu de saison, tu t'entraînes pas. Donc tu dois tout de suite faire ta place dans les matchs, dans une équipe qui roule bien. Alors lui, après, il est censé avoir cette expérience. Pour moi, c'est un des rares coups ratés de Sam Presti. D'ailleurs, on ne peut plus l'appeler Sam Prestige maintenant, il faut l'appeler Sam Presti. Mais tu l'as compris, Prestige. Ouais, elle est bonne. J'ai bien dessiné. Maintenant, moi, je m'interroge aussi un petit peu sur Gordon Hayward. On se souvient déjà que quand à Utah, il se retrouve un peu à être le numéro 1, c'est un taiseux, c'est pas quelqu'un des échos qu'on avait eu, c'est pas un mec qui va vraiment vers les autres, c'est pas un grand bavard, c'est pas un mec qui va créer je te dis pas que c'est un sale mec, mais il est un peu dans son monde. À Boston, c'était un petit peu aussi un petit peu ça. Après, il y a eu cette terrible blessure, chez les Hornets, il prend un gros contrat, mais en fait, il était censé aussi amener son expérience pour leur faire franchir un cap, ça n'a pas du tout été le cas, donc ça n'a été qu'un gros coup financier. Donc ça me fait encore dire que dès qu'il entoure un petit peu de jeunes et tout, il n'arrive pas à avoir ce rôle, alors, le mot est un peu galvaudé, je vous l'accorde, mais de grand frère, de mec un peu, je suis plus ancien que vous, je vais vous montrer l'exemple, je vais vous amener avec moi, Non, à Charlotte, il n'a pas du tout eu ça. Il s'est même fait grailler par des jeunes qui arrivent dans le leadership, qui ont pris très vite le contrôle de l'équipe à sa place. Je pense même à Terry Rozier qui est arrivé, tu vois, qui très vite, lui, s'était imposé un peu plus comme un leader, alors que pas du tout Gordon Hayward, même s'il y a eu beaucoup de blessures. Et finalement, pour moi, déjà, le fit d'OKC, sur le papier, je me disais pourquoi pas dans ce qu'est Gordon Hayward, mais que dans ce qu'est OKC. Moi, j'aimais bien l'idée du profil, hein, parce que c'est une équipe qui
où tout le monde est capable de tout faire. Quand on parle de polyvalence, c'est vraiment ça. C'est tout le monde prend des pics, pose des pics. Et Gordon Hayward, franchement, il est très fort dans tout ça. Il peut jouer de 1 contre 1, il peut avoir de l'adresse. Mais là où il est bon, c'est dans le collectif, tu vois. Et moi, j'aimais vraiment l'idée de la polyvalence. Un poste 3-4, maintenant, il est devenu ça. Qui peut être complémentaire des autres. S'il arrive à être à droit, honnêtement, on peut l'enlever, je pense, Erwan, parce qu'on est en train de parler tous les deux. Honnêtement... Moi, j'aimais bien l'addition parce qu'ils n'avaient pas un mec comme ça leur donnait de la profondeur, ça a amené de l'expérience. Bon, ce que je savais pas, c'est qu'il avait l'air d'être cramé. S'il joue pas, c'est qu'il devait être cramé. Il joue 7 matchs pour 46 minutes dans ses playoffs, donc ils l'ont vraiment pas utilisé. Est-ce que Marc Daigneault aussi, c'est intéressant, qui est un coach donc, qui a construit sa carrière de coach avec des joueurs jeunes, est-ce qu'au bout d'un moment aussi, il a pas senti le truc, tu vois? Il a pas senti le truc aussi. Je sais pas. Moi, je l'ai pas vu assez jouer pour dire qu'il est cramé. Peut-être qu'il l'est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, Marc Daigneault s'est dit non, lui, il peut pas me porter ce qui nous manque. Au contraire, il va un peu casser l'alchimie. On sait qu'en NBA, les coachs, quand ils prennent des choix, ils sont très radicaux. Tu vois, c'est bon que finalement, toi, tu m'apportes pas. Thibodeau style, quoi. Voilà, exactement. Donc là, c'est moins prononcé que Thibodeau, mais finalement, ça ressemble un petit peu à ça. Puis moi, je répète, à 35 balais, tu arrives en milieu de saison dans une équipe jeune, ça court de partout, ils dansent sur le banc et tout. Je suis peut-être pas persuadé que c'est pas un reproche que je leur fais, mais que le contexte aussi d'OKC soit favorable à un mec comme Gordon Hayward. Ok, très bien. Réponse de Sam Presti, du coup, on vous l'a sortie elle aussi. Et c'est intéressant lorsque les décideurs se livrent comme ça. Je me suis raté sur ça, c'est ma faute. Mais j'essaie d'apprendre à connaître cette équipe, d'apprendre un peu le rythme de l'équipe et d'être un bon observateur de l'équipe pendant qu'elle se développe à son rythme. Incroyable, c'est assez rare que les mecs fassent des mea culpa. Voilà, ça faisait 1 semaine ou 10 jours qu'ils étaient sortis. En fait, moi je trouve qu'il y a une double lecture là-dessus. C'est je me suis raté sur ça, c'est ma faute. En fait, ça veut dire j'ai pris une pipe et j'aurais dû le savoir. C'est dur. T'as aussi le droit de dire ça n'a pas fonctionné comme on l'espérait. Voilà, nanana. Tu vois, là, en fait, je fais style, j'ai le dollar, je la prends pour moi, mais en fait, là, je lui tire à balles réelles dessus. On les connaît, ces éléments de langage. Je trouve que ça me précise qu'on entend assez peu d'ailleurs, de manière générale. Je trouve que là, il lui vide une calache en faisant style non, mais c'est ok, mais c'est pour moi. Non, c'est pas pour toi, frère. C'était 3 jours ou 4 jours après Gordon Hayward. Il y avait peut-être un petit peu ce cas de guerre d'ego. Ouais, mais quand t'es GM, à un moment donné, tu te dois aussi de. Bon, après, c'est pas très grave. C'est resté. Ça a pas débordé loin de là. Mais on s'est raté, c'est pour moi. Ça veut dire, en fait, oui, c'est pour moi, j'ai pris une grande pipe. Voilà. Absolument. Moi, il y a un truc, tu vois, tout à l'heure, je te disais que. Alors, échec, c'est peut-être un mot très très fort, mais un échec, c'est l'échec d'un instant T et que tu as le droit de te refaire derrière. Là où, pour moi, il s'est vraiment raté, c'est que, donc, il y a Gordon Hayward qui déboule, alors que tu sais pertinemment ce qui manque à cette équipe. Il leur manque un grand derrière Holmgren. Et quand tu vois. Alors, ils ont lâché largement plus les Mavs. Mais Nico Harrison, il fait PJ Washington. Il fait Daniel Gafford. Alors, je fais un truc de maths, mais minable. L'autre, il a 31 millions, Gordon Hayward. Les deux, c'est 14 et 14. Bien sûr, c'est pas si simple. Le trade, Bertans, machin. Mais quand tu as autant de choix de draft et du cash, tu as le droit d'avoir des idées. Ils se sont vraiment ratés, alors qu'ils étaient quelque part à 1 ou 2 trades d'être dans la position des Mavs, même si c'est tôt dans leur timeline, même s'ils sont au-dessus des espérances. Et à un moment donné, il y a une équipe de basket qui taffe, t'as une superstar en chais, et c'est peut-être ton tour d'aller très rapidement en finale NBA. Ce qui est sûr, c'est que quand le train passe, il vaut mieux savoir le prendre. Dans une autre vidéo, Steph disait que oui, que des fois tu vas en finale NBA, mais tu sais jamais quand est-ce que tu vas y retourner. Et là, t'as raison, ils avaient une fenêtre. On sait pas. On sait pas de quoi de l'année prochaine la saison sera faite. Peut-être qu'il y a une équipe qui va bien bosser cet été, qui va popper, qui va lancer une dynastique. En fait, ils vont rouler sur tout le monde. Tu ne sais pas. Les blessures. Voilà, et les blessures. Qu'on souhaite pas, bien sûr, mais les blessures. Sans parler des blessures. Donc c'est vrai que c'est dur de miser à coup sûr sur l'avenir. En NBA, il y a tellement de changements, tellement de détails, de trucs qui peuvent te changer la vie. Donc il s'est manqué là-dessus. Maintenant, ils ont quand même encore un été pour bosser, pour peut-être rectifier tout ça. Mais c'est vrai que oui, nous, on a l'impression que ce qui leur manque, c'est un mec derrière Holmgren qui un poste 5, parce que Jalen Williams, il est quand même beaucoup au large, il shoot à 3 points. C'est un mec qui est au sol. Bon, il est pas méchant, il est rigolo, même lui, plutôt un joueur correct. On l'adore, mais bon, c'est pas la question. Le step-up, il est peut-être là-dessus. Après, moi, j'aime bien aussi les progressions des équipes. C'est aussi la digestion d'une saison et de revenir avec un autre statut. Ça sera l'année prochaine pour OKC. Alors, on va accueillir Walid qui a envie de parler d'OKC parce qu'on va un peu se projeter. Ensuite, il y a quelques rumeurs qui sont sorties. Est-ce que Walid nous entend? Est-ce que tu es parmi nous? Allô Walid, est-ce que tu nous entends? Tu es là? Walid? Allô? Ah, il est là. Est-ce que ce serait pas Walid Acharchour par hasard? Non, c'est pas moi. Eh ben c'est pas grave parce qu'on vous aime tous les deux, on aime tous les Walid. Alors comment ça va?
Ça va les gars, je suis content d'être avec vous, je vous suis depuis. C'est la première fois que je vous parle, ça fait plaisir. C'est gentil. Écoute, bienvenue parmi nous, même si tu fais partie de la famille depuis longtemps. T'es fan du Yes. Thunder, toi? Je suis fan, disons que quand j'étais un peu plus jeune, c'est une équipe que j'ai beaucoup regardée à des grandes époques, KD, Westbrook et tout, et je les ai pas mal suivis cette année. Ok, très bien. Dis-nous ce que tu en penses. Là, on vient de s'arrêter. Est-ce que tu as la sensation un petit peu comme moi qu'ils étaient pas loin d'une finale de conf et que c'est un semi-échec ou un vrai échec même d'ailleurs de s'arrêter en demi-finale? Ouais, moi mon avis c'est que c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais que ça se situe vraiment entre l'échec et la réussite quand même leur saison. Parce qu'il faut pas oublier que bon, c'est une équipe de gamins, il y a aucun mec d'expérience ou presque dans cette équipe. Tu vois, moi je trouve qu'ils se sont établis quand même cette année autour de Shai entre autres et de pas mal de leurs joueurs. Donc quand même, il y a personne qui les imaginait faire la saison qu'ils ont fait, je pense, au début de saison. Par contre, c'est sûr que quand tu termines premier à l'ouest de cette conférence ouest-là, en plus de cette année qui était une guerre totale, tu fais pas une finale de conf, t'es frustré, c'est sûr. Donc pour moi, ça se situe vraiment entre échec et réussite. Ils ont quand même beaucoup de trucs positifs à en tirer de cette saison. Et à mon avis, ils ont un bel avenir par contre. Moi, c'est ça que je pense. Ça, c'est sûr qu'ils ont un bel avenir. Alors, on s'arrête là-dessus vite fait. Il y a quelques rumeurs qui sont sorties sur des hommes qu'ils aimeraient peut-être amener au sein du projet. Donc, on a parlé d'un backup pivot, ok, même d'un poste 4. Moi, j'aimerais quand même que Jalen Williams devienne un poste 3 qui joue 4 plutôt qu'un poste 4 à temps plein. Il y a aussi la question autour de Josh Giddey qui est dans toutes les rumeurs de transfert. Le gros problème qu'on a vu pendant les playoffs, là, c'est qu'il manquait de mecs adroits derrière l'arc pour punir régulièrement pour punir quand il y a de la densité dans la raquette. D'ailleurs, on a vu Isaiah Joe gratter des minutes. Tout à fait. Et Aaron Wiggins aussi. Aaron Wiggins parce qu'ils ont mis dedans plus que les autres. Absolument, t'as raison. Alors du coup, on s'arrête là-dessus. Il y a une rumeur qui est sortie là aujourd'hui, il y a quelques jours, autour de Kyle Kuzma. Kyle Kuzma qui a refusé, vous le savez, un trade pour aller à Dallas. On parlerait d'un trade entre les Wizards et le Thunder avec Josh Giddey qui partirait et Kyle Kuzma, donc un vrai poste 4 scoreur pour le coup, qui débarquerait du côté de KC. Dis-moi Walid, toi en premier, ce que tu en penses? Est-ce que c'est un truc qui pourrait t'intéresser? Ouais, je trouverais que c'est un bon fit en soi. Après, moi, je suis pas très fan de Kyle Kuzma, pour être honnête, mais à mon avis, c'est peut-être le genre de joueur qui a besoin, pour une fois dans sa vie, d'arriver dans un vrai projet où il se passe vraiment un truc, où il peut avoir un vrai rôle pour jouer des vraies choses, et je pense qu'il pourrait être efficace. Mais moi, honnêtement, je pense que le salut du Thunder, entre guillemets, passera plus par l'évolution des joueurs qu'ils ont actuellement que par un gros trade. Moi, je crois beaucoup en ça aussi, Walid, à l'évolution des mecs. C'est ce que je disais, digérer quand même cette première saison. Cette première belle saison réussie. Maintenant, il va falloir quand même bouger dans le roster. La question autour de Josh Giddey, elle est archi intéressante parce que c'est un bon joueur. Mais on a vu qu'en playoff, finalement, la manière de jouer, peut-être que même si... Il peut mettre un tir, le mec. Il peut pas mettre un tir. Ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà, pas besoin de... Maintenant, pour moi, oui, je te rejoins complètement sur le poste 4. Maintenant, est-ce qu'il leur faut un poste 4 scoreur? J'irais plus sur un profil un peu différent que Alors quoi, par exemple? Parce que, tu vois, dans les rumeurs, il y avait Lauri Markkanen, c'est que des bêtes de joueurs, mais qui sont profil attaque. Ouais, mais Markkanen, je pense, pour moi, tu le mets plus dans un collectif. Tu me dis Markkanen ou Kuzma, je prends Markkanen. Voilà, je pense que Markkanen, c'est un profil parfait pour eux. Il peut mettre des pantons, mais si un soir, il met 12 points, il mettra 12 points, il peut shooter 12 fois, c'est pas grave. L'autre, Kuzma, il peut mettre 12 points, il aura shooté 25. Donc, il a un statut aujourd'hui, Kyle Kuzma, qu'on le veuille ou non. C'est pas un grand défenseur. Je pense que cette équipe, elle a quand même besoin d'avoir des leaders qui puissent défendre. Alors, Markkanen, c'est pas non plus Dennis Rodman. Mais c'est un mec, je pense, un petit peu plus discipliné dans un collectif. Et mine de rien, les mecs que tu vas rajouter, il va falloir qu'autour de Williams, de Shai et de Holmgren, ils arrivent à être disciplinés. Tu peux pas avoir un mec qui va dire, attends, moi je vais prendre autant de tirs que toi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut un mec qui rentre dans qui est coachable, comme on aime dire. Si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à nous les mettre dans le chat, on va les prendre. Sachez que les jeux de mots autour de Walid, qui est Walidé par exemple. Ah, il est Walidé pour la street. Ah ouais, mais là, il y a Bravo les gars, vous êtes exceptionnels dans le chat. Je vous lis. Je vais quand même en lire quelques-unes parce qu'on est quand même là pour rigoler depuis tout à l'heure. Okay. On est en train de s'embêter là à parler de basket alors que nous, on a juste envie de se marrer. Nous, Erwan, quand est-ce que tu lances ton spectacle de stand-up? J'en ai marre. Quand est-ce qu'on le fait ça? Et avec l'autre là? Avec toi? Ah bah non, surtout pas. Moi je vais me bidonner, moi. Popcorn, vous voir vous vautrer là, à faire des blagues. Ça, ce serait mon rêve. Ah, tire mon doigt, allez, hop, allez, on est là pendant 1 heure, on va se régaler. N'importe quoi. Merci à RJ, hein. Merci à RJ qui s'abonne pour la 20e fois, donc ça fait 20 mois qu'il a abonné. Merci RJ, la famille sur... C'est ma relation la plus longue depuis bien longtemps.
Tout à fait. Il y a quelqu'un qui dit Walidership. Exactement, on adore Johnny Walidé. Ben ouais, mais alors Pas là. mal, celle-là. Ouais, vous êtes bon, Ah. vous êtes bon, vous êtes bon. Si vous avez des petites idées pour OKC, n'hésitez surtout pas. Tu parlais vite fait de Josh Giddey. J'ai l'impression que tout le monde est plutôt d'accord pour dire qu'il faudra un autre meneur de jeu ou en tout cas un autre mec à l'arrière pour accompagner Shai. Tout le monde enfin, on est tous d'accord là-dessus. Ouais, je trouve ça dur parce que c'est vraiment un bon joueur. Maintenant, j'ai l'impression que l'évolution de l'équipe fit moins avec ce qu'il est. T'as raison, il peut pas mettre un tir, après il fait tout bien. Il fait des passes, il est juste, tu vois, il est sorti du banc, il a pas fait, il est bien aussi Maintenant, c'est une équipe qui au plus ça va aller, au plus ça va être une équipe d'athlètes aussi. Donc là-dessus, peut-être qu'il est un peu, qu'il va être aussi un petit peu limité. Par contre, ça reste une super monnaie d'échange. Donc il faut voir ce que tu peux récupérer en retour. Mais ouais, après, je trouve ça un peu sévère. Il fait partie du projet depuis longtemps. C'est un beau joueur de basket. Hein. C'est vraiment un beau joueur de basket, Josh Giddey. Donc après, peut-être que cet été, alors il y a des rumeurs de transfert, mais peut-être que cet été, il peut y avoir discussion, un repositionnement, faire un 6e homme de luxe. Il peut être le leader de ton banc. Je sais pas, tu vois, à voir. Ok, t'en dis quoi, toi, Walid? Je pense que, ouais, à mon avis, la vraie plus-value qu'il peut avoir, c'est dans un trade, je pense. Après, d'un autre côté, moi, je suis un peu partagé aussi avec ce joueur parce que je trouve qu'il fait partie des mecs, quand je pense à OKC, où je me dis, si lui et 3 autres gonzes se transforment encore plus, ça va vraiment devenir une équipe beaucoup plus dangereuse que ça ne l'est aujourd'hui, tu vois. Donc, je suis un peu mitigé. Je pense que je sais pas trop ce que je ferais si j'étais le GM du Thunder. Est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Franchement, je sais pas. J'ai un nom sur le poste 4. Alors Allez, vas-y, il y a pas mal de noms qui ont pop là, je vais vous les donner ça après. va te faire sourire, hein, parce que c'est un de tes joueurs préférés, c'est Tobias Harris, par exemple. Quand on parle de mecs disciplinés, quand on parle de mecs coachables. Alors, non, mais. C'est pas une mauvaise idée, hein, mais. Un mec qui met. C'est pas un vrai poste 4. Dedans. Il joue 4 maintenant, mais pour moi, c'est le même genre de profil que Jalen Williams, tu vois. Moi, je pense qu'il leur faut un poste 4, gros. Il est moins manieur de ballon. Non, là, tu le fous dans un corner. Il est moins blablabla. Gros, dans un 90, c'est des mecs qui auraient joué 3 points. Et aujourd'hui, qui jouent 4. C'est des twinners, tu vois. Ils jouent sur les deux. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'un mec qui amène de la taille, qui soit bon rebondeur. C'est pas si simple que ça. Hein. Je dis pas qu'il y a un mec qui est obvious. Mais bon, après, si, ils ont calé sur Tobias Harris, ça leur permettra de jamais aller en finale de conf. Ah, ce bon vieux aussi. De toute façon, vous connaissez mon 5 majeur. Hein. Des mecs terribles. Hein. On va y retourner. Jordan Poole, il a basculé. D'Angelo Russell, capitaine. Karl Anthony Towns. Tobias Harris. Et c'était qui mon pivot déjà? Je sais plus. Mais vas-y, je vais le retrouver. Putain, j'ai la haine. Alors, quelques noms du coup. Quelques noms. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, messieurs. Faut que ça soit possible, hein, parce que si Ouais, non, bien sûr. Attends. Si c'est Chris Webber, bon, d'accord, merci, quoi. Il y a beaucoup de gens qui parlent. On nous parle beaucoup de. Alors, idée pour OKC, ces petits gens, il nous dit Mark Canaan, Michael Bridges, Denny Avdia. Alors, attends, dans plein de trucs. Très bien. Michael Bridges, tu veux un vrai poste 4, c'est un poste 3. On propose. Avdija, pareil, c'est un poste 3. On nous propose Jeremy Grant. Très bien, Jeremy Grant. Retour. Tout à fait, absolument. Jonathan Isaac, qui est en fin de contrat là et qui va. Pas mal. Alors là, pour le coup. Taille, défense, athlète. On aime beaucoup. Ça, on aime. Ok. Injury prone, quand même, attention. Non, injury prone, non, il y a sa photo à côté dans le dictionnaire, gros, il est comme as. La vache, mais bon, à un moment donné, il va peut-être lancer sa carrière. Tu sais que sa voiture, c'est une ambulance, hein. Voir un Corby. Et la grosse rumeur, c'est Paul George. Bien sûr, Retour de Paul George. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pas en parler maintenant. On va en parler dans 5 minutes. Avant ça, on va remercier Walid. Merci Walid de nous avoir... Merci Walid, régalade. Merci à vous les frères. À bientôt. À bientôt mon gars. Bon, sache que Namrock finit là-dessus. Walid et Futuna, bravo à vous quand même. Ça c'est pour nos gars qui suivent les compètes d'athlétisme, la famille. Beaucoup de gens nous parlent aussi de Mitchell Robinson. Hein. Incroyable. Mitchell Robinson, il n'a pas été prolongé, je comprends rien, frère. Vous parlez de Mitchell Robinson, vous êtes des ouf. Donc Isaac, on nous parle de Nico Batum. Bon, Evan Mobley aurait été pas mal, sans blague. Et je vous rappelle aussi qu'ils ont le 12e choix de draft. Donc ils vont monnaie d'échange, réflexion, etc. Bon, voilà pour OKC. On verra la suite pour cette franchise. Qu'est-ce qu'ils vont faire cet été de leur meneur de jeu et s'ils vont se renforcer, j'espère, avec un mec qui fait plus de 2,05 m. Voilà, tout simplement.